Hello mes coconut peanuts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo sur le thème d'Halloween. Aujourd'hui on va réaliser ensemble donc la décoration pour une table d'Halloween. On va faire plein de petits DIY pour agrémenter notre table. Et on va commencer tout de suite donc avec nos petits bougeoirs fantômes. Donc pour cela vous allez avoir besoin de pâte Fimo qu'on va venir donc étaler vraiment finement. Vous allez avoir besoin également d'une balle, donc là c'est une balle de golf, ainsi que d'un petit rouleau, donc là il s'agit d'un rouleau de papier toilette que j'ai coupé à la dimension que je souhaitais. Donc après avoir bien aplati notre pâte Fimo, je viens donc la positionner sur ma petite balle. Je prends donc un crayon et je vais venir faire donc des yeux et une bouche. Donc n'hésitez pas à vraiment agrandir les trous, n'hésitez vraiment pas. Et donc je vais laisser sécher comme ceci. Donc vous voyez, je pose juste la pâte et après elle prend les plis qu'elle souhaite prendre en fait. Et voici le résultat donc après 24 heures de séchage. Pensez bien qu'il faut un temps de séchage, c'est très important. Et donc voici le résultat de mes petits fantômes. Ensuite on va passer donc au deuxième DIY et il s'agit des marque-places balais. Pour cela, vous allez avoir besoin donc de petits bouts de bois, de raffia, donc là c'est du raffia coloré, donc il s'agit de raffia bleu, et également de ficelle. Donc je vais venir couper à la taille que je souhaite mes petits morceaux de raffia que je vais également séparer pour que ça fasse vraiment plein de petits fils. Je les positionne tous, comme vous pouvez le voir, à peu près au même commencement, on va dire, je mets tous les bouts ensemble. Je viens le mettre comme ceci tout autour de mon petit bout de bois. Donc j'enlève ceux qui ne veulent pas tenir et je les repositionne. Une fois que j'ai la quantité que je souhaite avoir, je viens prendre donc un petit bout de ficelle et je viens faire donc des tours comme ceci pour le fixer. Et je vais ensuite donc venir faire un nœud. Donc hop, on accroche bien, on fait 2 nœuds pour que ça tienne suffisamment. Je viens couper l'excédent de ma petite ficelle et je viens donc retailler le petit raffia pour mon balai. Je viens tailler pour que ça soit à peu près homogène. Donc hop, on enlève toutes les saletés et donc voici notre petit balai. Vous n'avez plus ensuite qu'à mettre une petite étiquette avec le nom et je viens donc la coller comme ceci sur mon petit balai. Vous n'avez plus ensuite qu'à le poser dans votre assiette et voici les petits marque-places. Ensuite, on va réaliser donc des petites bonbonnières chaudron ça va être un petit peu rigolo car vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme petite citation dessus. Vous pouvez imaginer plein de choses. Donc pour cela, je vais prendre, donc ce sont des pots à confiture que je viens peindre en noir. Je viens prendre mon vernis colle et je vais donc venir passer un coup dessus. Et une fois que c'est bien sec, je viens donc prendre ce crayon blanc que j'ai acheté sur, il me semble, Cultura ou c'était peut-être Bureau Center ou quelque chose comme ça. Et donc là, je vais marquer œuf demi-gale. Et sur l'autre, je vais venir donc marquer graines magiques. Donc vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez, des œufs de souris, des graines, tout ce que vous souhaitez en fait qui rappelle un petit peu Halloween et qui peut être assez drôle quand vous allez mettre des bonbons dedans. Donc il faut quand même que ça soit assez en rapport les bonbons avec par exemple les œufs qui soient un petit peu ronds. Je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et donc voici mes petites bonbonnières une fois qu'elles sont sur la table. Donc j'ai décidé d'en mettre une à chaque extrémité de ma table. Ensuite on va réaliser donc notre petit chemin de table avec des petites toiles d'araignée. Pour cela, vous allez avoir besoin donc de petits carrés, donc c'est des carrés de 15 sur 15 et vous allez avoir besoin d'un ciseau. Donc je viens prendre un coin et je viens donc le plier comme ceci de coin en coin. Je viens replier une autre fois comme ceci. Donc appuyez bien sur
vos petites pliures. Je viens mettre, donc comme vous voyez, à gauche, je laisse toujours l'ouverture et à droite, c'est mon pli. Donc je reviens plier une seconde fois, enfin encore une fois, et là je reviens plier, mais cette fois-ci je viens simplement le plier pour que mon bord, ma pointe de droite soit collée à mon bord de gauche. Enfin, les images parlent d'elles-mêmes, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ensuite, je viens prendre mon ciseau et je viens couper donc l'excédent. Ensuite, je viens donc prendre mon petit ciseau et je viens faire le haut un petit peu arrondi. Donc pour ceux qui vont me demander, les feuilles, ce sont des feuilles que j'ai achetées chez Cultura. Ce sont des grandes feuilles qui valent à peu près, je crois que c'est 99 centimes la feuille. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos pour que ça soit plus facile pour vous à retrouver. Donc là, je change de ciseau parce que c'était vraiment pas pratique avec un petit ciseau. Et donc je vais venir faire des ouvertures comme ceci, toujours en faisant ce petit arc, que ça soit assez arrondi quand je vais venir couper. Et je vais venir répéter l'opération plusieurs fois. Donc je coupe toujours donc de la façon, la partie que j'enlève et la partie qui est pliée. L'ouverture est toujours à gauche et la pliure est toujours à droite. Et donc je viens recouper une troisième fois. Là, faites très attention parce que si votre pliage n'est pas bien fait, vous allez découper la partie la plus basse. Vous allez un petit peu déborder et donc ça risquerait de se couper et de ne pas faire une toile d'araignée très jolie. Ensuite, je viens donc la déplier. Et je vais également faire un trou au centre de ma toile d'araignée pour qu'elle puisse vraiment s'aplatir. Je vais venir en faire donc 2 noirs et 2 oranges. Après, vous pouvez en faire le nombre qu'il vous faut pour que ça soit sur votre table, que ça fasse vraiment le chemin de table, tout le centre de votre table. Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets pas jusqu'au bout car après je mets mon fantôme et mes œufs. Donc ça suffit amplement 4 pour cette petite table. J'ai également ajouté des petites chauves-souris donc en feutrine et une petite migale pour agrémenter ma petite table. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous mardi prochain pour un petit article de blog. Sinon on se retrouve vendredi à 17 h.